Hey yo, c'est Roxane. Aujourd'hui c'est le 9e jour du Inktober 2017 et le mot dans la liste de Jake Parker qui était proposé pour ce jour-là était screech, qui veut dire hurler ou hurlement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire donc je l'ai découvert. Ça a été plutôt difficile de trouver quelque chose à dessiner avec ce mot-là. Je voulais faire quelqu'un qui hurle parce qu'en fait je n'ai rien. Enfin, pour moi c'est la première image qui m'est venue, comme à mon avis à beaucoup de monde. Donc c'est ce que j'ai fait, mais par contre j'ai réfléchi à la raison de ce hurlement. On peut hurler de tristesse, on peut hurler de fatigue. Non, de fatigue, quand on est fatigué, on hurle pas, parce qu'on est fatigué. Mais de colère, on peut hurler pour plein de raisons différentes. Et cette fois-ci, j'ai choisi de faire hurler quelqu'un, très bizarre dit comme ça, parce que la personne en avait marre. Elle avait un trop-plein de quelque chose. Donc c'est un personnage qui s'exprime, qui sort quelque chose qu'elle avait à l'intérieur depuis un moment et elle en avait marre et du coup ça sort comme ça. Donc voilà, c'est ça, la signification de ce dessin. Après il y a d'autres petites choses que graphiquement je vais vous expliquer plus tard qui symbolisent encore mieux ce sentiment de faire ressortir quelque chose d'elle-même. Mais voilà pour l'idée de départ. Par contre, le plan que j'ai choisi n'a pas été facile à dessiner parce que c'est un plan complètement en plongée. Il est d'au-dessus, mais vraiment au-dessus. C'est pas comme quand un personnage est un petit peu de biais, mais de haut. Mais voilà, on voit quand même son corps là. Non, on voit vraiment juste sa tête qui est levée avec ses bras qui sont sur sa tête. Donc voilà, c'était vraiment difficile, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais techniquement, c'est vrai que c'était un peu un défi. J'ai aussi eu un peu de mal à faire l'expression. Je dessine rarement des personnages qui crient, ce qui fait que j'ai moi-même essayé de me prendre en photo en train de faire cette expression avant de la dessiner, parce que ouais, j'avais du mal en fait à exprimer vraiment le hurlement d'une façon intense. Ça faisait quelque chose de petit, ça faisait pas une grosse expression, quelque chose de très expressif. Donc j'ai mis un petit moment avant de réussir à exprimer ce trop-plein d'un sentiment d'une façon plus forte. Pour ce qui est des A qui entourent le personnage, et donc il s'agit de ce qu'elle dit, il me faut un petit peu penser à des pics, comme si elle se défendait. Elle en a marre, donc elle se dit ne m'approchez pas, stop, voilà, ce n'est pas de l'attaque, mais c'est... Ouais, elle se défend comme un hérisson en fait qui se défend avec ses pics, ben c'est pareil, c'est sa façon de se protéger. Donc ça c'est la première chose à laquelle me font penser ces pics, mais il me rappelle aussi, vous savez les bulles dans les bandes dessinées, quand un personnage s'exclame ou alors quand il crie, eh bien on fait des bulles en pics comme ça, et ben ça me fait aussi penser à ça, et dans les deux cas, ça colle très bien avec ce que je vais exprimer dans ce dessin. Sinon, niveau technique, retour de la plume, oui, encore. Et en fait, j'ai adoré ça, je vous l'ai dit hier, donc j'ai eu envie de la réutiliser. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé que la plume, j'ai aussi utilisé l'encre diluée pour faire un petit dégradé de l'extérieur jusqu'au centre. D'ailleurs, c'est ça que je vais vous expliquer un peu plus tard. Au niveau de la signification, il y a encore quelque chose là. C'est une illustration qui s'est vraiment construite petit à petit. Au début, j'avais mon idée, c'est pas aussi précis que certaines fois, mais j'avais quand même mon truc, je savais à peu près ce que je voulais faire, et puis je l'ai construit, je me suis dit ok, là il faudrait rajouter ça, là il y a un petit peu de blanc, on va faire quelque chose pour appuyer certains éléments du dessin, enfin, c'est vraiment fait au fur et à mesure. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce dégradé de l'extérieur vers l'intérieur a aussi un sens dans la signification de ce dessin. En fait, le personnage a exprimé quelque chose et donc a sorti quelque chose d'elle-même. Et cette couleur, si vous remarquez, enfin cette couleur, ce côté foncé, vous le retrouvez dans la bouche du personnage. Et c'est la même intensité de noir qu'il y a au centre de sa bouche que celle qui se trouve sur les bordures, vraiment à l'extérieur du dessin, tout au bord. Donc le dessin se lit de l'intérieur vers l'extérieur, comme si on suivait le mouvement de ces émotions qui sortent. Et si vous remarquez, les A vont aussi dans ce sens-là. Ils partent de l'intérieur pour faire un petit escargot, jusqu'à devenir de plus en plus gros vers l'extérieur du dessin. Tout a une direction dans cette illustration et je suis plutôt contente de ce que ça renvoie. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué, parce que c'est vrai que quand on le voit au premier abord, on ne comprend pas forcément tout ça, mais c'est ce que moi j'ai voulu y mettre et ce à quoi j'ai pensé en le faisant. On arrive à la fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais laisser un petit mot pour les personnes qui font aussi le Inktober. Courage, allez, ça va le faire, vous allez y arriver, on est ensemble, courage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de ces vidéos du Inktober 2017. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu sous la vidéo ou la partager si elle vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain.